Nous avançons vers Noël, troisième dimanche de l'Avent. Première lecture, que vous venez d'entendre d'ailleurs. Et toi, Bethléem, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Et pourquoi avoir choisi le plus petit des clans de Juda? Parce que quand Dieu entre dans l'histoire, il entre par la petite porte. Il ne fait pas de bruit. Comme on dit quelquefois, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Et oui, le bien ne fait pas de bruit. Et le Christ, quand il vient incognito, il ne fait pas de bruit. Il a choisi le plus petit des clans de Juda, Bethléem, qui ne paraît même pas sur la carte à côté de Jérusalem, fortifié avec ses murailles, son temple, sa gloire. Non, il n'a pas choisi Jérusalem. Et il y avait encore plus glorieux que Jérusalem à l'époque. Il y avait Rome, la Rome impériale, merci, ou Athènes, le phare de la culture, merci, ou encore Alexandrie, la rivale d'Athènes. Non. Ni Rome, ni Athènes, ni Alexandrie, ni même Jérusalem. Bethléem. C'est lui qui doit gouverner Israël. Non, non pas Israël, celui qui gouvernera le monde. Nous avons, il y a 2 ou 3 semaines, fêté le Christ roi. Et c'est de ce petit bled de rien du tout que sortira celui qui va maîtriser l'histoire. Écoutez ce que dit plusieurs siècles avant le Christ. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. C'est-à-dire que l'origine du Messie plonge ses racines dans un passé très profond, au-delà même de notre histoire, dans l'éternité, aux temps les plus anciens, aux jours d'autrefois. Et que voit le prophète Michée? Jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Curieux, étrange. Comment est-ce que ce petit Michée a compris que celle qui doit enfanter enfantera, mettra son fils au monde à Bethléem, plusieurs siècles avant sa naissance, à Bethléem, elle est annoncée. Jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et que dit-il de ce petit bébé qui naîtra d'elle? Il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur. Il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Cette grandeur n'est apparue que rétrospectivement. Après coup, on voit que ce petit bébé de Bethléem, le plus petit des clans de Juda, va devenir le centre de l'histoire. Incroyable. Et tout ça à travers une petite jeune fille qui s'appelle Marie, qui deviendra elle aussi le phare de l'humanité, la petite servante du Seigneur
de son petit village de Nazareth. De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? C'est curieux quand même que Jésus choisisse Bethléem, le plus petit villages, et Nazareth, le village qui a une sale réputation, pour entrer dans l'histoire. Ça, c'est le secret du Christ. Et peut-être que ce qu'il a vécu autrefois, c'est exactement ce qu'il vit aujourd'hui. C'est à travers les petits, les pauvres et les humbles que le royaume de Dieu avance. Eh bien, mes chers amis, dans l'attente de celui qui vient, entrons dans cette vision de la pauvreté, de la simplicité, de l'humilité qui prépare la venue du Christ parmi nous. Amen.